Bonjour à tous, Lily Lolia. J'ai eu beaucoup de retours de personnes me demandant est-ce que je pourrais faire des recommandations d'ouvrages. Donc, je vais vous faire un retour de quelques ouvrages que j'ai pu lire, explorer, afin de vous donner des pistes de travail. Donc, je vais beaucoup parler des plantes des Antilles. Là, nous avons le tome 1 de plantes médicinales caribéennes de Longfosse, de Jean-Louis Longfosse. C'est une perle. Selon moi, c'est une perle. Vous avez beaucoup de descriptions sur beaucoup de plantes, le nom scientifique, les noms vernaculaires, les utilisations, l'ethnobotanie. Vraiment, vous avez, c'est un livre, alors qui est en 2 tomes, je crois même en 3 tomes maintenant, où vous avez toutes sortes d'informations. C'est un indispensable. Il y a autre chose, ça a été mis sur une autre forme, toujours du même auteur, donc édité chez Orphy, le guide de phytothérapie créole. Alors j'adore. J'adore cet ouvrage parce que en fait, sur le premier, c'était essentiellement les plantes et vous voyez à quoi servait donc telle ou telle plante. Tandis que dans celui-là, vous avez une pathologie et quelle plante permet de soulager telle ou telle pathologie. Il est vraiment très bien fait. Je trouve que les livres de ce monsieur sont vraiment bien faits. Moi, j'adore. Je pense les avoir tous. Mais si vous voulez vraiment vous intéresser à la botanique ou bon, oui, on dira toute la flore d'outre-mer, vous allez trouver pas mal de petites choses. Surtout les plantes médicinales. Bon, nous avons d'autres ouvrages vraiment botaniques, je vous ferai découvrir après. Mais les livres de Longfosse sont vraiment accessibles à tous. Donc, je vous recommande vivement ce type d'ouvrage. Petit à petit, vous allez explorer. Petit à petit, vous allez découvrir des choses. Des fois, vous oublierez d'autres choses. Vraiment, c'est une perle. Par ailleurs, dans un autre registre, l'aromathérapie énergétique de Lydia Bosson, guérir avec l'âme des plantes. Alors nous parlions, je dis souvent, nous ne faisons pas uniquement des bains de plantes. On peut faire des bains de plein d'autres choses, notamment à partir d'huiles essentielles, qui sont des extraits de plantes de toutes les façons. Et là, vous voyez plusieurs familles de plantes ou plusieurs types d'huiles et et à quoi servent-elles, leur valeur énergétique. Bien sûr, la valeur médicinale, mais la valeur énergétique. Ce bouquin est très bien fait et très coloré. Je pense que quand j'ai commencé, il fait vraiment partie des ouvrages que j'ai toujours gardés. Je l'ai depuis quelques années, mais j'adore. Et pour terminer, même si j'en suis l'auteur, de temps en temps, il m'arrive de replonger dedans, notamment sur cette partie. Je peux avoir des fois des troubles. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des plantes magiques avec leur nom scientifique, le nom vernaculaire, ce qu'on appelle le nom savonné. Et bien sûr, ses influences, c'est-à-dire à quelle planète elle est rattachée, quelle influence, féminin, masculin, etc. D'ailleurs, j'ai un ouvrage qui sortira bientôt là-dessus qui s'appelle Les plantes magiques des Antilles, qui pourra vous apporter plus d'éléments. Par exemple, vous verrez la lavande vraie, qui est une plante qu'on trouve, la lavande de Provence dans le sud de la France. On verra la comparaison avec la Toumo, qui est la lavande blanche de chez nous. Mais on verra, qui est une zinzibéracée, mais on verra pourquoi. Parce qu'elle ne se ressemble pas du tout physiquement. Mais quand vous la sentez, il y a quand même une petite odeur identique qui s'en dégage. Donc, on verra tout ça. Donc, c'est vraiment cette approche. Quand on vous dit, par exemple, de prendre des fleurs de lavande, vous saurez que pour vos Antilles, qu'il faudra prendre de la Toumo parce que mieux vaut prioriser ce qui pousse sur le sol d'où vous êtes. Si vous êtes en France, alors évidemment, vous n'avez pas, vous allez à la pharmacie, vous prenez de la lavande, il n'y a pas de souci. Mais pour un travail optimal, pour attirer les meilleures énergies, prenez ce qui pousse sur le sol où vous êtes. Pas le sol sur lequel vous êtes né, le sol où vous êtes à l'instant précis que vous rencontrez la difficulté. Et généralement, comme je dis souvent, les plantes qui poussent autour de votre maison sont les plantes dont vous avez le plus besoin. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'étudier ce sujet
avec des amis, des stagiaires, dans plein de circonstances, les plantes qui poussent autour de votre maison sont le remède à vos maux quotidiens. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous embrasse. À bientôt.